Un nouveau rendez-vous, merci. Avant la pause du déjeuner, merci à Marie Le Serre, merci à Sylvie Douaré. Un dernier thème, puisque donc notre volonté cette année, c'est aujourd'hui, c'est déjà demain, pour évoquer les innovations dans le domaine de la filière. Je retrouve avec plaisir Céline Gade qui revient à mes côtés et nous allons être en connexion, dès que Ludovic me l'aura confirmé, avec Deauville et Eric Oyo, le président d'Arcana. Bonjour, vous m'entendez? Ah, on vous entend. Bonjour Eric. Tout à fait. Bon, très bien. Ah, et on vous voit en plus, c'est formidable. Bon, je suis installé, voilà, c'est ça les nouvelles technologies aussi. Alors Eric, c'est très gentil parce qu'on avait pris un peu de retard, vous avez gentiment accepté de décaler un petit peu votre intervention, sachant qu'on imagine que vous êtes un petit peu sur le grill, parce que si vous n'êtes pas avec nous physiquement, c'est parce que les ventes de Deauville, c'est aussi en ce moment, les ventes d'octobre qui ont débuté hier. Et d'ailleurs, félicitations, parce que autant que je sache, ça s'est plutôt pas mal passé, avec un top price hier à 500 000 € pour un fils d'Abir Sim, c'est bien ça? Une fille, oui, de Abir Sim. Une fille, mais oui, le marché a été assez soutenu, sélectif, mais plutôt dans une bonne tendance. Il était important pour nous de consolider des résultats qui avaient été en croissance l'an passé, ce qui a été le cas. Donc un marché qui était dense, international, mais également avec beaucoup de chevaux qui sont destinés à l'exploitation sur le territoire français. Oui, le top price précédent a été battu 3 fois hier. Alors vous, pour autant, ces ventes qui se déroulent à Deauville sont des ventes classiques. On voit derrière vous le ring et les gradins. Les chevaux vont tout à l'heure entrer sur ce ring et y être vendus. Et là, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler des ventes dématérialisées, c'est-à-dire qu'il arrive aussi à Arcana, comme à d'autres opérateurs, mais Arcana s'y est mis très récemment, donc en août 2016, de vendre des chevaux en ligne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, sachant qu'on a une petite télécommande pour manipuler vos slides depuis chez nous? Oui, alors j'avais souhaité vous faire une petite présentation sur ce qui existait, ce que nous pratiquons, et puis une analyse brève sur les points forts ou les points faibles de ce type de vente en ligne. Tout d'abord, si je dois revenir un tout petit peu en arrière, et si vous pouvez montrer les slides, je voulais donc revenir. Ça va se faire. Ça va se faire. Sur ce qui existe aujourd'hui. Voilà. Il y a quelques années, il y avait une plateforme qui était australienne d'ailleurs, qui avait été utilisée par Inglis en Australie, qui est une grosse compagnie de vente, par Tattersall en Angleterre également et par nous, qui était la prise lors de ventes physiques, qui était la prise d'enchères online, comme on peut le faire dans les ventes d'objets d'art, par exemple avec le draw live, mais compte tenu des conditions de vente spécifiques qui garantissent le paiement, contrairement effectivement aux ventes d'objets d'art, il était nécessaire que ce processus soit extrêmement sécurisé. Ce qui avait été fait, on avait donc travaillé pendant 1 an avec cette plateforme, Inglis également, Tattersall aussi, mais il y avait assez peu effectivement de gens qui enchérissaient lors de ventes physiques par Internet, et puis cette plateforme a eu une vie économique un peu compliquée et n'a pas pu tenir. Donc ce processus a été abandonné au profit de la communication normale lors de ventes physiques, c'est-à-dire avec des agents qui sont sur place ou des enchères par téléphone. Il faut savoir qu'effectivement, quand on vend des chevaux, contrairement aux objets d'art, on vend du vivant. Donc ça complique un petit peu les choses. C'est pas comme un tableau qui lui est statique, qui, quand la vente est terminée, est mis dans un coffre-fort, le cas échéant, bien au chaud. Un animal, c'est compliqué, il vit, il peut avoir des soucis physiques par ailleurs, ou pas du tout, ce qui est préférable, mais le fait que ça soit du vivant ne permet pas autant de souplesse que peuvent l'être un objet d'art. Autre chose qui a pu exister, toujours en Australie, qui sont quand même assez au point en termes d'innovation, une société qui s'appelait Bloodstock.com, qui faisait des ventes assez régulières, mais on était encore au stade des ventes un peu cataloguées, qui ressemblaient finalement à des ventes un peu le style de Bon Coin, d'une certaine manière. Ce modèle a été repris par Inglis, qui maintenant organise des ventes tous les mois on va dire de chevaux un peu de tout venant. Le processus, le modèle économique n'est pas véritablement avéré parce que ça demande quand même une équipe relativement importante pour des chiffres d'affaires qui sont peu importants. La difficulté de vente de ce type avec des stocks relativement bon marché est que ce sont des chevaux qui se trouvent à différents endroits. Les acheteurs sont obligés d'aller les voir, il n'y a pas de concentration. Donc pour des chevaux de petits montants,
c'est souvent un peu délicat, où il n'est pas forcément raisonnable de faire des centaines de kilomètres par un cheval à petite valeur qui sera lui exposé online. Parce que c'est toujours la même chose, un cheval, il est nécessaire de le voir, de l'inspecter pour pouvoir décider de l'acheter ou de pas l'acheter. Donc le modèle roule, fonctionne, plutôt avec des petites valeurs, avec un modèle économique qui n'est pas avéré. Autre système qui a existé également, alors système équivalent existe aussi en Nouvelle-Zélande avec Gavelhaus, qui dépend d'une société qui s'appelle New Zealand Stock, modèle à peu près similaire. Tersal avait essayé de relancer quelque chose spécifique au point-to-point, mais il l'a abandonné, donc c'est pas aussi facile que ça. Et puis nous avons créé Arcana Online, c'est un principe différent. Alors, dans le sport, il existe aussi aux États-Unis et au Canada des systèmes de vente online avec des concentrations de chevaux. Donc ça, c'est un modèle qui peut fonctionner. Fence vient de lancer aussi sur un modèle de online sur des chevaux qui ne sont pas forcément concentrés. Et puis, une jeune société qui s'appelle Equestrian, ainsi qu'une autre société dont j'ai oublié le nom en Hollande, vend principalement des embryons. Alors là, l'avantage, c'est qu'effectivement, on n'a pas les inspectés, mais également des poudinières de CSO, qui demandent moins d'inspection, si j'ose dire, que peuvent le demander un cheval en pleine crinière. Donc maintenant, je vais revenir sur fort de ça et de ces expériences. Nous avons créé Arcana Online, dont le principe est totalement différent, puisqu'il s'agit du principe d'un cheval, une vente. Il s'agit d'un produit identifié, donc on a commencé avec des ventes d'étalons, sur lesquels il y avait une assez forte demande. Nous avons vendu des parts de Martin, parts de Sioux et parts de Havre, qui étaient des biens, si j'ose dire, sur lesquels la demande était quasiment plus forte que l'offre. Donc c'est tout l'épée choisi pour effectivement le processus puisse marcher. Également des chevaux d'entraînement, également quelques poudinières. Mais ceci demande une inspection. En fait, ce que vous nous expliquez là, c'est que finalement, ça ne s'applique pas, par exemple, à un yearling inédit, dont les gens vont vouloir en effet voir les aplombs, la façon dont ils se déplacent, etc. Là, ce que vous vendez, ça a déjà en effet un prix sur le marché parce que ce sont des chevaux qui ont quelque part déjà débuté, aussi bien. Ou alors c'est un cheval d'entraînement ou quelque chose d'un peu prouvé, comme une part d'étalon, par exemple. Voilà. Là, on pourrait passer un yearling de grande valeur qui serait, par exemple, exposé, où les gens viendraient le voir pendant, par exemple, 5 jours avant la mise en ligne d'une vente qui durerait 24 heures. Mais le marché des yearlings, on achète souvent par comparaison, c'est-à-dire il est nécessaire d'avoir un choix relativement large pour pouvoir comparer un produit par rapport à un autre, et quand on est battu, on se reporte sur un autre, c'est différent, c'est pas un produit unique. C'est la raison pour laquelle, effectivement, Arcana Online a bien fonctionné, parce que c'était le produit unique, véritablement. Donc, pour vous donner une petite explication de la manière dont ça marche. Prenez par exemple, l'an passé, nous avons passé un cheval qui s'appelle Vedevani, qui était un cheval qui avait un gros potentiel pour l'exportation. Ce cheval, en l'occurrence, a été donc mis online. Une campagne a été faite pendant 5 jours. Un dossier vétérinaire complet était disponible sur notre repository online également, c'est-à-dire un dossier consultable complet pour des vétérinaires qui se font agréer par un acheteur potentiel. Et puis, le cheval est visité pendant ces 5 jours par les agents d'acheteurs différents également. Puis la vente commence. Pour que la vente puisse commencer, la vente commence par exemple à 15 heures un mardi, et il est prévu qu'elle se termine à 15 heures le mercredi, ce qui permet de toucher à peu près tous les fuseaux horaires, puisqu'on avait des acheteurs potentiels australiens, dans le Moyen-Orient, aux États-Unis et en Europe. Les acheteurs sont obligés de s'agréer, font une demande d'agrément. Donc nous vérifions, 1, leur crédibilité, 2, leur capacité d'acheter, bien évidemment, comme s'il s'agissait d'une vente physique. Donc nous agréons cet acheteur potentiel, puisque quand l'adjudication est prononcée, il y a, sauf litige ou vice, une garantie de paiement qui est donnée au vendeur, comme toutes nos conditions de vente physiques. L'agrément étant donné, le bénéficiaire a un code, donc est vérifié. Puis, quand la vente commence, eh bien, les enchérisseurs mettent un bid par Internet, reçoivent une notification pour confirmer leur bid, c'est quasi immédiat. Puis, la totalité des gens inscrits qui sont agréés à la vente reçoivent une notification comme quoi une enchère a été posée, et ainsi de suite. Dans ce cas présent, nous avions 40 personnes enregistrées et nous avons eu 13 personnes qui ont agi.
Le cheval a été vendu 800 000 € avec une véritable bagarre. Au-delà du temps imparti, nous avons également une règle qui s'appelle l'extra time, afin que l'acheteur potentiel n'attende pas les 3 dernières secondes pour essayer de prendre de vitesse son éventuel adversaire, des temps liés aussi à l'échange. Il est considéré que dans les 20 dernières minutes, par exemple si la vente doit se terminer à 15 h, une enchère est postée à 14h55. Eh bien, il y a un décalage de 20 minutes, un décalage du temps de vente de 20 minutes. C'est-à-dire que la fin de vente est repoussée à 15h15. Et ainsi de suite. Tant et si bien que s'il y avait une telle demande sur ce cheval que la vente a duré 1h15 de plus, puisqu'il y a eu une bagarre entre 2 enchérisseurs pendant la durée, repoussant à chaque fois le délai de 20 minutes. Ça devait être quand même assez facilement à observer. 2 questions. D'une part, est-ce que c'était public, c'est-à-dire est-ce que quand on n'est pas enregistré comme acheteur, on peut quand même assister à la vente derrière son écran? Tout à fait, c'est une bonne question. On assiste à la vente, c'est-à-dire qu'on voit l'incrémentation des enchères sur l'écran dès lors qu'on est connecté sur Arcana Online. Mais puisqu'on n'est pas enregistré, on ne reçoit pas les notifications. Oui, bien sûr. Si vous êtes enregistré, vous recevez une notification comme d'une part par email et d'autre part par SMS, comme quoi une enchère vient d'être portée par l'enchérisseur numéro 18, et ainsi de suite. Si vous êtes enregistré, donc vous recevez chacune de ces différentes notifications. Si vous ne l'êtes pas, vous le suivez simplement sur l'écran. Et deuxième question, est-ce que vous pensez que ce cheval-là aurait fait le même prix sur un ring, ou plus ou moins? Est-ce que ça a servi son prix d'être vendu en ligne? Dans le cas présent, il me semble que oui. Parce que c'était un profil qui était relativement rare, cherché, et ça a certainement décuplé les choses. Je me souviens lors de la première vente véritable que nous avions fait, qui était une part de Siouni, à l'époque où il n'y avait quasiment pas de part sur le marché, une part que nous avions estimée 200 000 € à peu près, et qui a vraiment fixé la valeur du marché des parts de Siouni après, puisqu'elle a dû être vendue 340 000. On avait des enchérisseurs, je me souviens, un agent anglais intervenait, et il s'était réveillé la nuit alors qu'il avait encore du temps, puisque la vente terminait à 15 h le lendemain, pour remettre une enchère vers 4 h du matin, en me commentant après que ce truc rendait complètement addict, quoi, en l'occurrence. Donc il y a des effets, effectivement, et il n'y a pas besoin d'être geek pour comprendre d'ailleurs le fonctionnement. C'est assez... J'avoue que le bâti du site a été fort bien réalisé, et je remercie les concepteurs et d'ailleurs et aussi le fait de travailler en commun chez Arcana pour avoir essayé de penser à peu près à tous les détails. Notre objectif, si vous voulez, quand on a conçu le site, c'était d'essayer de restituer derrière l'écran ce qui se passe dans une salle de vente. On a essayé de trouver le maximum d'analogies pour que les effets puissent être les mêmes. Alors justement, Eric, en nous dressant les forces et faiblesses des ventes en ligne, est-ce l'avenir des ventes? Est-ce applicable à tous les chevaux? Est-ce ce sur quoi vous allez travailler dans l'avenir? Alors, comme je le disais en préambule, nous vendons du vivant. Il se doit donc d'être inspecté, de faire une vente avec 100 chevaux en ligne. Aujourd'hui, tel que nous le pratiquons, je n'y crois pas véritablement. Alors, on pourrait peut-être imaginer le fait qu'il puisse y avoir 100 chevaux réunis au même endroit et qui passent en vente avec un début de vente toutes les 10 minutes. Donc, les choses se superposeraient. La chose aujourd'hui à ce stade n'est pas aussi évidente. Il est certain que nous avions fait avec des parts d'étalons au trot, parce que nous avons créé aussi le Arcana Online avec une variante Arcana Trot Online. Nous avions vendu 3 parts d'étalons, 3 ou 4 d'ailleurs, je crois 4 parts, dont les fins de vente se terminaient à 1 heure d'intervalle. On n'en a vendu que 2 sur les 4 d'ailleurs. La pression du marché n'était pas tout à fait la même, mais technologiquement ça a assez bien fonctionné. Mais je vois assez mal aujourd'hui, à ce stade, avec le principe que nous avons établi, passer 100 lots d'affilée. Je pense que la chose serait un peu trop complexe. En un mot, les forces et faiblesses, si vous voulez bien. Alors, les forces, d'abord, c'est la notion globale, la communication qu'il peut y avoir, le fait effectivement que l'on puisse enchérir de n'importe où.
Ça, c'est une chose qui est importante. La communication est elle aussi globale. Il est important que le cheval eût été vu et qu'on puisse donner le maximum d'informations. Le fait d'avoir un dossier vétérinaire pour un cheval en entraînement qui soit online et consultable par des vétérinaires qui sont agréés par les acheteurs est également quelque chose qui est une véritable force. Dans les autres forces que j'avais pu citer, attendez, parce que les coûts de structure minimisés, du coup, par définition. Alors, effectivement, puisque nous n'avons pas à ouvrir la totalité d'un établissement de vente qui, sur des ventes comme ici, peuvent employer en termes de vacataires et de personnel peut-être 50 personnes pour faire tourner la machine. Là, effectivement, avec 4 personnes qui, par ailleurs, peuvent faire peut-être quelque chose entre les coups, mais simplement un veilleur permanent, on peut effectivement réaliser une très belle vente. Et puis, je citais également le timing flexible. Alors le timing flexible, c'est la notion d'opportunité. Alors c'est quelque chose qui fonctionne pour ce que je citais, pour un cheval, une vente selon le processus d'Arcana Online. C'est-à-dire qu'on prend le moment où l'on considère pour exposer au marché le haut de l'asymptote éventuel de sa valeur. Pour une part des talons, c'était assez, ça devait correspondre au moment où le cheval faisait des gagnants, au moment où on sentait que le marché pouvait frémir, et suffisamment en amont de la saison de vente, mais pas trop tôt, pour qu'effectivement un utilisateur potentiel de la saillie offerte pour la prochaine saison de vente, ou les 2 saillies offertes attachées à la part, puissent être utilisées. Donc effectivement, on a ce temps. Et pour un cheval en entraînement, c'est le moment où il se met en valeur. Le moment où il vient de faire effectivement la perf qu'il valorise. Là, on utilise et on prend l'opportunité de le mettre sur le marché avec toutes les garanties données. Vous aviez établi également une liste de risques. Oui. Alors, des risques, il y en a. On est toujours un tout petit peu inquiet compte tenu des piratages multiples qui peuvent exister, du fait de pouvoir être attaqué. La web attack, elle existe. Donc, le processus de sécurisation pourrait représenter un risque. En règle générale, effectivement, pour les chevaux chers, quand on reçoit les agréments, on appelle tous les acheteurs qui s'agréent pour s'assurer qu'effectivement l'email est bon, qu'il l'a bien envoyé, etc., etc. Ce sont des gens qu'on a déjà identifiés, qui sont en règle générale connus du marché, ou leur intermédiaire l'est. Donc on fait une double vérification parce que il est nécessaire de sécuriser notre processus. La notion de garantie de paiement, puisqu'elles sont attachées aux ventes de chevaux telles que nous les pratiquons, dans le même ordre, il est nécessaire de s'assurer de la fiabilité de l'acquéreur, mais ça c'est notre travail dans toutes les ventes par ailleurs. Parce qu'en fait, pour préciser aux gens qui ne sont pas forcément du monde des courses, quand on vend un cheval sur votre ring, on est assuré d'être payé. C'est-à-dire que si jamais l'acheteur ne paie pas, vous, Arcana, vous avez des assurances qui font que le vendeur est payé. Est-ce qu'il en est de même? Non. Alors déjà, je vais rectifier, on n'a pas d'assurance parce que je pense que les assurances nous coûteraient plus cher que ce qu'on gagne. Enfin, en tout cas, nous, on est payés. Les vendeurs sont payés. Oui, les vendeurs sont payés. Ils sont sûrs d'être payés. Non, mais c'est pas évident pour tout le monde parce que c'est pas forcément comme ça dans tous les cas dans les ventes de chevaux. Dans les ventes de chevaux, en France, dans les ventes de chevaux de course, c'est le cas. En Europe, c'est le cas. Aux États-Unis, c'est le cas. En Australie, c'est le cas. Dans les ventes professionnelles de chevaux de course, c'est le cas. Pas dans les chevaux de course, je voulais dire justement. Eric, on lançait avec vous notre chapitre ces entrepreneurs qui innovent. Pourquoi quelque chose d'aussi traditionnel et j'allais dire ancien que le cheval ou l'animal au milieu d'une place de marché vendue alors bien sûr aujourd'hui c'était plus exactement ça quand on voit notamment la salle qui est juste derrière vous, mais enfin quand même le fondement c'est bien cela. Pourquoi faut-il innover? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire tiens il faudrait qu'on fasse autre chose? Déjà c'est la marche d'une entreprise normale que d'innover et de se développer. C'est ce qui la création de valeur d'une entreprise, c'est d'essayer de trouver des marchés nouveaux, des clients nouveaux, d'autres produits à vendre, mais également des techniques de commercialisation qui puissent être adaptées au monde moderne. Donc il est normal que nous puissions chercher à avancer. La globalisation de ce type de marché aussi nous fait dire qu'il est nécessaire de toucher le maximum de monde sans qu'ils se déplacent d'une certaine manière, et on sait que les gens aiment bien décider eux-mêmes aussi d'acheter. Et dans certains cas, le fait de pouvoir qu'un acheteur final, un end user, puisse lui-même mettre les bids alors qu'il a envoyé quelqu'un voir le cheval est quelque chose qui, je pense, génère aussi de l'adrénaline et du plaisir d'une certaine manière.
Donc ça a été intégré. Et puis, il se vend maintenant beaucoup de choses par Internet. Alors, comme je le disais, la grosse différence, c'est qu'on vend du vivant. On ne vend pas ni un tableau, ni éventuellement une paire de chaussures. Alors, une paire de chaussures, vous me direz, il faut l'essayer. Mais néanmoins, on peut prendre le risque de l'acheter sur Internet quand même. Donc, il fallait trouver ce qui puisse un peu réunir les différents facteurs pour arriver à proposer quelque chose sur Internet. Mais je pense qu'on va continuer à évoluer d'ailleurs et que peut-être arriverons-nous à terme à trouver le bon déclic pour que soit proposé plus de chevaux de la même manière ou peut-être de manière aussi simultanée. On réfléchit sur des évolutions qui aujourd'hui ne sont pas d'une grande évidence parce que le cheval, pour l'acheter, il faut le voir et le comparer. Mais on va continuer à essayer de développer cette notion d'Arcana Online de toute manière, peut-être même l'exporter. Enfin, c'est véritablement notre objectif, de manière à être dans le bon mouvement et le bon tempo. Céline, une dernière question. Oui, juste les garanties pour l'acheteur finalement, est-ce qu'elles sont exactement les mêmes que s'il l'avait acheté sur un ring, c'est-à-dire par exemple les vis rédhibitoires, etc. Alors, très bonne question. Oui, puisque de toute manière, il y a une petite chose réglementaire qui est nécessaire de faire valoir. Il y a deux procès. Aujourd'hui, vous savez que les ventes aux enchères sont en France régulées par un organisme de contrôle qui s'appelle le Conseil des ventes volontaires. Qui dépend du ministère de la Justice d'ailleurs, et qui donne à une société l'agrément de pouvoir de pouvoir organiser des ventes publiques. Pour faire des enchères véritablement, des enchères par Internet, il est nécessaire d'être une société agréée par le Conseil des ventes. Les sociétés qui se lancent sur les ventes par Internet sans être une société agréée ne peuvent pas le faire, ou alors c'est du courtage aux enchères, c'est-à-dire ce sont des offres qui sont transmises à un vendeur. Ça, c'est du courtage par Internet, mais c'est pas de la vente directe. C'est pas de la vente aux enchères telle que vous en connaissez la définition. Donc ça, c'est première chose importante. Deuxième chose, les garanties légales de la vente et les conditions de vente qui sont celles des ventes physiques, nous les appliquons également sur les ventes par Internet sur le Arcana Online. C'est-à-dire qu'en un, il y a les garanties conventionnelles, telles qu'elles sont définies dans nos catalogues de vente, auxquelles s'ajoutent les garanties légales, que sont par exemple les vis rédhibitoires. Raison pour laquelle il est important que les acheteurs consultent les dossiers dès lors qu'il s'agit d'un cheval présenté. Ils ont les mêmes délais éventuels et exactement les mêmes règles. Alors, comme c'est à distance, par exemple pour un cheval physique, ou même pour un étalon, nous faisons vérifier qu'au moment du début des enchères, le cheval est dans l'état qu'il était décrit par un vétérinaire qui effectivement nous email un compte rendu. Il fait la même chose par exemple à la fin de la vente pour valider le fait que à la fin de la vente, au moment de l'adjudication, il est dans son box à l'état, il n'a pas fait une crise de colique par exemple. Il est dans le même état que celui dans lequel il était pour débuter la vente, et à la suite de quoi les recours éventuels sont les mêmes. Et je dois dire que toutes ces précautions étant prises, sur toutes nos premières expériences, nous n'avons jamais eu le moindre litige. Merci Eric. Y a-t-il des questions dans la salle avant la pause du midi? Avez-vous des questions à poser sur cette innovation qui fait partie de l'ère du temps, avec les nouvelles technologies également, qu'on applique là à un domaine particulier de la filière? Il y a quelqu'un qui demande le micro là-haut. Il y a une autre vente prévue comme ça, dématérialisée bientôt, Eric, ou pas encore? Vous attendez l'opportunité ou c'est déjà prévu? On a quelques opportunités dans les tuyaux dans les semaines qui viennent, mais après il faut que ça se déclenche, mais nous sommes toujours sur le gué. Alors c'est un peu fonction des périodes. On a eu des périodes, c'est plutôt printemps-automne et éventuellement sortie d'hiver. Pendant l'été, assez peu, parce qu'il y a un enchaînement de ventes par ailleurs et de processus amiable qui fonctionnent. Donc, à nous d'attendre les opportunités, mais aussi de tenter de les créer. Monsieur, on vous laisse vous présenter et poser votre question. Oui, Laurent Vigneault, je voulais poser la question à Eric, puisque ce sont des ventes aux enchères de chevaux de course. C'est un marché dans lequel, en général, les courtiers interviennent. Je voulais savoir comment ils géraient cette problématique des courtiers par les ventes sur le web. Exactement de la même manière que pour les ventes physiques, c'est-à-dire dans nos conditions de vente, entre les frais de vente et les frais d'achat, il y a effectivement une rémunération qui est prévue pour les intermédiaires agréés. Les acheteurs qui veulent, le cas échéant, bouger eux-mêmes, citent avant qu'ils utilisent un agent pour aller voir le cheval, vérifier le cheval, organiser effectivement, selon leurs conseils. Donc ça fonctionne exactement de la même manière que dans les ventes physiques. D'autres questions?
On va faire comme à Deauville, une fois, 2 fois. On adjuge. Allez, on adjuge. Merci Eric Oyo. Merci, puis Merci bonne chance d'avoir pour été avec nous. vos ventes cet après-midi. Merci beaucoup. Et merci à l'équipe de Francir qui a participé avec l'équipe d'Arcana à réaliser cette liaison en direct via Skype, tout simplement. En fait, ouais, c'est moderne les assises du cheval. Traditionnel également la pause déjeuner. Merci à tous de votre attention. On continue avec les innovations cet après-midi. On va parler de créateurs d'événements, de créateurs de contenu, de créateurs de médias. On va encore parler beaucoup de création autour du cheval et de la filière cheval, qui peut être source, bien sûr, d'innovation. Merci de votre attention. À tout à l'heure. Ah pardon, j'ai 2 infos à vous donner. Excusez-moi. 14h40, la reprise des débats. On a un petit peu décalé, vous connaissez notre tradition là aussi, très légèrement, 14h40. Et nous serons très internationaux dans notre partie de l'après-midi. Donc pensez à prendre des casques si vous voulez tout comprendre des débats que nous aurons cet après-midi, notamment avec un Britannique et une Suédoise qui vont nous rejoindre cet après-midi.